Pour l'exercice 24, on a une figure sur fond rouge, donc sur fond rouge ici, sur laquelle est écrit en lettres magenta le mot magenta. Et on nous demande quel filtre on pourrait placer pour que le mot magenta disparaisse. Alors, donc, si on réfléchit un petit peu aux lumières qui sont diffusées par cet objet. Alors, la partie rouge, on est d'accord, ne va diffuser que la lumière rouge. Donc, on a la partie rouge qui ne va diffuser que la lumière rouge. La partie magenta, elle va diffuser de la lumière rouge et de la lumière bleue. Donc, je vais partir du A là. La lumière rouge et de la lumière bleue. Voilà. Et il faudrait qu'on place un filtre ici. Donc, on va déterminer la couleur de ce filtre. Donc, on place un filtre ici. On aura l'œil de l'observateur ici. Et donc, ce filtre devra avoir comme particularité de faire en sorte que les deux zones de l'objet transmettent la même lumière dans l'œil, la même couleur dans l'œil, de sorte que l'œil ne puisse pas les distinguer. Donc là, une des solutions, ce serait de mettre par exemple un filtre rouge. Si vous mettez un filtre rouge, si ce filtre est rouge, ici, à ce moment-là, la lumière qui sera transmise par le filtre, ce sera uniquement du rouge, aussi bien pour cette zone-là que pour cette zone-là, puisqu'un filtre ne laisse passer, ne transmet que les lumières de sa propre couleur. Ici, le bleu serait absorbé. Donc, on peut utiliser un filtre rouge. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors, imaginons, si on avait mis un filtre bleu, ça n'aurait pas fonctionné, puisqu'avec un filtre bleu, le bleu serait passé à travers, alors que le rouge aurait été arrêté. Donc, on aurait eu le mot magenta écrit en bleu et le contour, le fond rouge qui serait apparu noir. Donc, ça n'aurait pas fonctionné avec un filtre bleu. Mais si on avait placé par exemple un filtre vert, alors je vais refaire le schéma plus bas juste pour la dernière partie ici. Donc voilà. Et puis la partie magenta qui diffuse de la lumière rouge et de la lumière bleue. Alors si je place un filtre vert, le filtre vert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber la lumière rouge ici et absorber aussi la lumière bleue. Donc, l'objet ne va diffuser, le filtre ne va transmettre aucune lumière jusqu'à l'œil. Donc, la personne va voir uniquement un cadre noir, un rectangle noir. Alors que, oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ici, dans ce cas-là, la personne, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit uniquement un rectangle rouge. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres solutions avec des filtres peut-être de couleurs secondaires? Alors pareil, je vais essayer là on a testé tous les filtres de couleurs primaires, testons pour les filtres de couleurs secondaires. Donc pareil, je recommence, je refais le schéma
avec la zone rouge et la zone magenta. Alors, si on place un filtre, qu'est-ce qu'on peut placer comme filtre? Par exemple, un filtre jaune. Donc, si vous placez un filtre jaune, vous aurez la lumière rouge qui va être transmise. Et la lumière bleue qui va être absorbée. Donc, pour l'observateur ne verra qu'un rectangle rouge. Il n'arrivera pas à distinguer les deux zones. Donc voilà, on pouvait aussi utiliser un filtre jaune. Est-ce qu'il y a d'autres filtres possibles? On recommence le travail. On va essayer avec le filtre cyan et le filtre magenta, des fois que ça marche. Alors, imaginons un filtre cyan. Le filtre cyan, hein, c'est vert et bleu. Donc, ça absorbe le rouge et ça ne laisse passer que le bleu. Donc, ça veut dire que pour l'observateur, l'observateur va s'imaginer à la place du fond rouge un fond noir sur lequel serait écrit en bleu le mot magenta. Donc, là, ça ne fonctionne pas avec le filtre cyan. Avec le filtre magenta, je termine. Hop, je dessine encore les deux zones, la zone rouge et la zone magenta. Si je mets un filtre magenta, à ce moment-là, magenta, vous rappelez, c'est rouge et bleu. Donc, toutes les lumières vont être transmises. Et donc, l'observateur verra l'objet de la même couleur qu'au départ, c'est-à-dire un fond rouge avec le texte écrit en magenta. Voilà, donc les seules solutions pour faire disparaître le mot magenta, c'est d'utiliser les filtres. Alors, on a dit que ça marche avec le filtre jaune. Et on a vu également que ça fonctionnait avec le filtre rouge et le filtre vert. Et vert. Donc voilà les trois solutions qu'on avait pour permettre de faire disparaître le mot magenta. Mais c'est vrai qu'avec le filtre jaune, ça peut être pas mal puisque on a vraiment le fond rouge qui est donc comme le fond rouge de départ. Ou le filtre rouge aussi, c'est pas mal. Alors qu'avec le filtre vert, finalement, tout devient noir. Donc, on se rend bien compte qu'il y a eu un changement.
Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris et que vous voyez bien l'utilité de faire des schémas pour bien comprendre la situation.